Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House. 116e épisode de notre podcast, notre room sur Clubhouse. On reprend les activités avec pas mal de changements sur Clubhouse, qui a changé les clubs et qui s'appelle maintenant des house, des maisons. Donc bienvenue dans la maison du podcast de Podcast Magazine France. On est très heureux d'être avec vous pour discuter aujourd'hui de féminisme et de podcast. Et puis Lauriane, qui passait par là, est avec moi et qui est aussi sensible par rapport à ce sujet. Lauriane, bienvenue Lauriane sur cet épisode. Oui, c'est vrai que le sujet m'intéressait. Du coup, j'allais dire, j'ai vu de la lumière. Et puis donc voilà, je suis montée en stage. Et ouais, bien sûr, j'espère que d'autres personnes vont pouvoir participer aussi, parce que c'est intéressant. Quelle est la place de la femme? J'imagine, c'est ça qui est en toile de fond. Eh ben, on va voir ça tout de suite avec le billet acidulé de Monsieur Brulatour, qui nous a préparé un billet puisqu'il n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui pour des raisons personnelles, mais il est quand même avec nous et on va l'écouter. Un petit jingle et on l'écoute. Radio House. Alors, d'abord, ne comptez pas sur moi pour vous proposer dans ce billet hebdomadaire une sorte d'inventaire à l'après-vert qui consisterait à dresser une liste exhaustive des podcasts réalisés, produits, animés, présentés, diffusés, monétisés par les femmes. Le pari serait quand même difficile à tenir. On va s'attacher autant que faire se peut à mettre en lumière la place des femmes dans l'univers du podcast, un secteur qui est beaucoup plus féminin que masculin. Les chiffres d'ailleurs en témoignent, les indépendantes du podcast sont d'abord des indépendantes du podcast selon Acast. Les femmes représentent 54% du secteur contre 43% pour les hommes et les podcasteuses ont aussi des angles de vue, on va dire, différents des podcasteurs. Par exemple, les femmes podcasteuses traitent prioritairement des sujets qui sont liés à la santé, à la société, au lifestyle, alors que les hommes traitent prioritairement des sujets en rapport avec la tech, au sport, au divertissement et puis au business. Les indépendants du podcast sont aussi jeunes. Chez les hommes, 66% ont entre 26 et 39 ans. Les podcasteuses sont encore plus jeunes. Elles sont plus de 83% dans cette classe d'âge, selon ce baromètre Acast. Ce sont des chiffres qui sont issus d'une étude relativement récente. Elle date de mai 2022. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, à la radio, les hommes représentent 57% des effectifs contre 43% pour les femmes. Et à titre de comparaison, en 2021, 127 890 femmes occupaient un emploi dans les médias, ce qui représentait à cette date 44% de l'ensemble des salariés. Plus récemment, en mars dernier, et selon l'Arcom, la part des femmes présentes à l'antenne a progressé en 2022, plus 1 point. Elle a atteint pour la première fois un taux de 44%. Comme le marché du podcast est encore relativement jeune et qu'il a du mal à marcher sur ses deux jambes, on va dire, il est impossible d'avoir une photographie super précise du taux de féminisation dans ce secteur-là, d'autant plus que le marché du podcast voit encore entrer et sortir simultanément beaucoup d'acteurs. Alors pour autant, lorsque l'on fait référence aux femmes dans le monde du podcast, il ne faut surtout pas s'arrêter aux podcasteuses, c'est-à-dire celles qui sont derrière le micro. Aujourd'hui, de nombreuses femmes dirigent, par exemple, des studios de création. De nombreuses femmes écrivent autour de cette thématique. Je pense à Pénélope Boeuf, une des premières podcasteuses en France qui a signé créer son podcast pour les nuls. On n'oublie pas non plus l'art du podcast, un livre qui réunit les 7 étapes pour réussir son projet et qui est signé par Noémie Mur. Les questions qui sont intéressantes, c'est surtout pas de savoir si les femmes sont
plus nombreuses ou moins nombreuses que les hommes finalement, ou si elles font mieux ou moins bien que les hommes. Les questions qu'il faudrait se poser, que vous vous posiez, sont nombreuses mais relativement difficiles. Est-ce que les femmes, par exemple, contribuent à la solidification du marché ? Est-ce que les podcasteuses ont une vision différente des hommes, de par les angles engagés, les choix éditoriaux retenus, les thèmes qui sont abordés ? Est-ce que les femmes monétisent mieux que les hommes ? Ça, ce sont des questions qui sont intéressantes. Bon, si vous voulez mon avis, et en guise de conclusion, je vous dirais que tout ça, c'est pas forcément très important. La priorité, c'est d'abord de satisfaire l'auditeur, que ce soit un homme ou une femme qui en est à l'origine. C'est absolument pas un prétexte pour tirer des plans sur la comète. Et puis, au bout du bout, c'est pas moi, c'est pas vous qui déciderez qu'il y a trop ou pas assez de podcasteuses. À la fin, croyez-en, mon expérience, c'est toujours l'auditeur qui gagnera et qui aura le dernier mot. Et ben voilà, le petit, allez, un petit jingle de fin quand même. Voilà, un petit jingle de fin pour Monsieur Brûlatour. Une réaction, une remarque, Lauriane, après ce billet acidulé de Brûlatour, comme à son habitude? Ouais, très, très juste, très pertinent. En tout cas, les questions qu'il aborde sont assez pertinentes parce que la question n'est pas de savoir si le podcast version, fabriqué par les femmes est mieux, moins, plus. Enfin, ça, effectivement, c'est pas le débat. Mais tu vois, en réaction tout de suite là après l'écoute, pour avoir discuté avec des auteurs de podcasts femmes, parce que podcasteuse, j'aime pas du tout ce terme. Nous, on vient d'un milieu aussi très journalistique. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que quand Frédéric parle des sujets qui sont abordés, c'est vrai qu'il y a certains sujets de société, par exemple, qui vont être un peu plus abordés par les femmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'actualité aujourd'hui, moi je te dis, je viens du milieu du média, je viens de France 2 d'abord, Canal+, et c'est vrai qu'il n'y avait plus de budget et il n'y avait plus le temps pour une actualité froide. Et quand je discute avec des journalistes qui font du podcast aujourd'hui, je pense à... comment elle s'appelle, Charlotte, tu sais, qui a fait Transfert, qui Ouais. maintenant de Louis Média. Je pense à comment elle s'appelle aussi, la fille de Jean-Paul Lepers, qui fait aussi du podcast pour des médias. Le podcast, vu encore une fois sous cet angle-là, c'est du podcast natif, narratif, qui se veut voir l'actualité de façon plus froide. Et nous, on n'avait pas cet espace-là dans la presse, dans les médias actuels où tout va très très vite parce que les réseaux demandent à ce que ça aille très vite. Et donc voilà, nous, on s'est retrouvés un petit peu à se dire, effectivement, on est plusieurs voix féminines à traiter d'une actualité un peu sur le pas de côté, de la regarder un petit peu autrement, mais parce que le podcast est finalement l'outil alternatif qui nous permet de traiter de sujets hyper contemporains, marqueurs de notre époque, avec une écriture qui est plus profonde, qui demande un petit peu plus du temps. Voilà. Et voilà. Donc je parle vraiment dans ce voilà. Pourquoi est-ce qu'éventuellement il y aurait plus de femmes qui feraient ce podcast-là ? C'est pour ce profil-là de podcast, tu vois, qui est plus d'actu et plus de traiter le monde contemporain avec un peu plus de temps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors c'est vrai que le podcast et peut-être aussi, on va demander aussi à Zuber son avis et puis à Michael bien sûr par rapport à ce que dit Lauriane et au petit billet de Brûlatour. C'est vrai que le féminisme, le podcast a été aussi un secteur dans lequel le féminisme s'est un peu engouffré, et notamment par le biais aussi du Paris Podcast Festival qui a donné la place et qui était tout à fait légitime pour le féminisme, pour d'autres aussi mouvements comme ça qui permettent justement peut-être d'en faire parler un peu plus. Donc il y a eu un peu un engouffrement dans ce secteur-là. Zuber, bienvenue, et puis bienvenue dans cette nouvelle version de Clubhouse. J'ai pas tout compris au début, mais ça y est, je pense qu'on s'y est mis. C'est à peu près pareil, sauf que c'est pas pareil. Voilà,
Tout à fait, c'est tous les changements. L'arrivée des femmes dans le podcast, ça a été et c'est une part de social, de liberté, comme a dit Brulatour, que les femmes parlent plus de société. Il y a aussi des hommes qui en parlent. Je pense que le podcast a juste libéré la parole. Ouais, Voilà, c'est ça. à Ouais. libérer la parole et à donner la possibilité de traiter mais tous les sujets, même les sujets qu'on n'imaginait pas. Bon, moi j'ai des découvertes, je tombe sur des podcasts, par exemple les Chiens Guides. J'aurais jamais imaginé tomber sur une émission un jour de télé ou de radio sur les Chiens Guides. Comme elle en parle, j'ai oublié le prénom de la demoiselle, mais elle en parle super bien. Donc il y a tellement de choses à faire. Et avoir un regard féminin et un regard masculin, c'est super intéressant. Oui, complètement. Alors moi, je dois dire on travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur de la radio, qui est un univers ô combien masculin. Et c'est dommage parce que on a toujours énormément de mal quand on organise notre salon de la radio à Paris ou nos événements Radio Tour en région. On en a un à Nantes la semaine prochaine. D'ailleurs, j'invite les podcasteurs qui sont proches de Nantes ou les podcasteurs ou les passionnés de radio à venir nous rejoindre sur Nantes mercredi prochain à 18h pour boire un coup ensemble et discuter ensemble podcast et voir un peu de matériel. Et puis le lendemain, on a une journée de conférence. C'est très difficile de pouvoir avoir ce qu'on appelle une parité dans les intervenants parce que c'est un univers, le milieu de la radio, où il y a énormément d'hommes. Et il y a très peu d'ailleurs d'animatrice principale en radio, ce qui est une aberration. Donc c'est vrai que quand on est depuis maintenant qu'on est dans vraiment impliqué dans l'univers du podcast depuis 2018, on va dire, depuis que le moment où ça commençait à frétiller avec le pod, on a créé le pod, on a créé des espaces dans nos salons pour le podcast. Là, on a vu arriver toute une population, d'abord beaucoup plus jeune que dans le secteur de la radio. Une population qui peut-être aussi, ça a permis aussi peut-être, faut être un peu moins technique que quand on veut faire de la vidéo. Donc peut-être une facilité, une accessibilité aussi, Lauriane, pour enregistrer. Là où peut-être la vidéo peut faire peur à certaines femmes techniquement ou se sentent pas capables. Là, c'est peut-être beaucoup plus simple. Il y a aussi ce côté non technique du podcast. Ouais, c'est plus accessible, mais j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais parce que c'est très juste cette question de parité et de faire le lien avec la radio et le podcast. Euh, c'est vrai que la place de la voix féminine à la radio, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas tant que ça. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que quand tu dis effectivement qu'il y a une population féminine et assez jeune qui arrive avec un projet de podcast, c'est elle aussi qui porte le projet, alors que quand on est journaliste ou animateur radio, en l'occurrence, on porte les couleurs de la radio. Et en plus, on est une voix. C'est-à-dire que quand on a une émission à la matinale ou quand on devient un journaliste attitré sur un domaine très précis, éditorialiste, on devient une voix de la radio et on l'associe. Si je te dis par exemple Léa Salamé, tu l'associes avec France Inter. Il y a quelque chose de... La voix devient l'ambassadrice d'une ligne éditoriale. Et déjà, il n'y a pas beaucoup de place pour la voix féminine, mais alors en plus, si elles sortent un petit peu, il y a aussi ce côté un peu bâillonné, quoi. Alors que les podcasteurs, auteurs, femmes de podcast, arrivent avec son projet, ses revendications, et puis surtout, c'est comme un business, quoi. Enfin, si on arrive à mettre en place aussi un business, c'est quand même aussi une entreprise. On part d'une idée et on met en place après tout le projet et on défend en fait son projet et donc on le porte, tu vois. Et donc la voix féminine, elle devient en plus un porte-voix d'un récit, d'un point de vue, d'un angle
à défendre dans un contexte médiatique où, comme disait Zuber, c'est très. Enfin, on écoute des podcasts, des sujets de podcasts qu'on n'entend pas forcément sur des lignes éditoriales à la radio. Tu Ouais, vois, ouais, ouais, j'avais envie de. complètement. Voilà. Alors, j'ai fait un petit test. Vous savez, il s'est passé un événement il y a un certain temps qui s'appelait des podcasts et des thunes pour parler justement d'argent. Hein, et j'ai regardé, donc il y avait une centaine de personnes qui étaient présentes, dont Zuber, qui étaient là pour écouter les interventions et puis après pour faire des ateliers et échanger sur chacun les expertises des uns et des autres en termes de monétisation, de modèles. Donc c'était une journée assez intéressante. J'ai compté simplement le nombre le pourcentage de femmes et d'hommes qu'il y avait dans la population. J'avais le temps parce que j'écoutais les conférences dans la matinée et on était à 70% de femmes par rapport à 30% d'hommes présents. Donc c'est quand même un signe et c'est vrai que depuis qu'on est dans ce secteur du podcast, je le disais tout à l'heure, j'ai jamais été autant entouré de femmes que maintenant. Et j'avoue que ça apporte une vraie fraîcheur parce que dans le milieu de l'audio et dans le milieu de la radio, on s'était vraiment très fermé, c'était vraiment très très masculin. Et je pense que ça peut faire un peu bouger les lignes parce que il faut, même si la radio c'est un média à part entière, on est quand même de la même famille, la famille de l'audio, la famille de la création radiophonique ou audio, de l'imaginaire qu'on peut réaliser avec l'audio. Et donc je pense que ça peut apporter une véritable valeur ajoutée parce que tous ces profils qui maintenant deviennent petit à petit, hein, comme toi Lauriane et comme d'autres, des professionnels de l'audio, à force d'apprendre, à force de manger du micro, eh bien peut-être pourront après accompagner les radios qui sont obligées de faire évoluer leur offre de programme parce qu'on le voit bien, hein, les jeunes n'ont plus de récepteurs de radio chez eux, ils vont écouter plutôt des choses à la demande et c'est vrai que si on pouvait féminiser un peu plus les médias, ce serait pas un mal et surtout les animatrices principales des émissions, si vous regardez hein, dans toutes les émissions de radio, c'est très très rare qu'il y ait une femme en solo dans les émissions. Et ça, je trouve que c'est quand même assez surprenant que depuis 20 ans, il n'y ait pas eu, à part bien sûr sur Sud Radio, de 14h à 16h, puisqu'il y avait une émission sur le sexe qui était menée rondement par une femme, mais à part ça, et peut-être sur France Bleu, il y avait aussi des animatrices la nuit hein, qui animent des émissions toutes seules, mais on va dire que les animateurs des mornings ou des choses comme ça, c'était rarement des femmes. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que si vous avez des avis ou des choses à dire sur le féminisme et le podcast, vous êtes les bienvenus pour lever la main si vous voyez votre petite main s'afficher dans votre barre de menu pour participer avec nous sur cette room. Moi, je voulais simplement aussi noter qu'on a des structures qui se sont même montées il y a pas très longtemps qui s'appelle Women et Podcast. Je sais pas si tu as vu passer ça Lauriane. C'est trois podcasteuses qui ont lancé ce concept, Chloé Ancelin, Céline Spielmaker et Mélanie Vaseux, qui ont créé c'est un espèce de club, donc construisons ensemble le premier réseau d'influence qui valorise les professionnels de LES du secteur. Ils ont un site qui s'appelle women-podcast.com et leur concept c'est de créer des connexions et des synergies entre les professionnels du secteur, donc les femmes, donner plus de visibilité aux femmes auprès des médias, marques professionnelles de l'audiovisuel, de l'édition, etc. Et puis soutenir et fournir des inspirations et des ressources aux femmes du réseau. C'est un truc qui t'attirerait, ça, Lauriane, de rentrer dans un espèce de réseau comme ça de femmes ? Alors, réseau, oui. Genré, non. Parce que moi, je le vois, je le vois sous différentes formes, en fait. Je le vois déjà en tant qu'entrepreneur, tu vois. C'est pareil, il y a énormément d'entrepreneurs au féminin. Il y a énormément de choses qui accompagnent le mouvement aussi des femmes. Voilà, ok.
Et puis, moi, dans les prises de parole, dans mes accompagnements et prises de parole, c'est invité, malgré moi, aussi l'accompagnement, prise de parole au féminin, une forme de leadership au féminin. Et en fait, plus j'avance, au début, j'étais mais hyper enthousiaste, tu vois. Vraiment, je me disais, ah, mais c'est génial. Voilà, je pense que je suis bien blasée pour en parler. Je suis une femme. Moi aussi, j'ai vécu tout ce qui peut être dit et entendu sur la place de la femme au milieu du travail, la créativité, tout ce que tu veux, dans la société en général. Et puis, très, très vite, je me suis rendu compte que ça clivait vachement plus, dans une époque où justement on veut que tout soit très inclusif. Et je me disais que, c'est bien de valoriser, la femme, mais, il y a un côté, je mets de côté les hommes. Or, il y a une génération, aujourd'hui qui fait partie de ma génération, tu vois? J'ai plus de 40 ans, qui n'ont absolument pas les mêmes codes que ce qui avait régi, en tout cas, les médias pendant un temps et qui sont aussi paumés que les femmes et aujourd'hui, tu vois, dans l'accompagnement à la prise de parole, à la voix et voilà, tout ça, moi, je parle plutôt d'un leadership, éthique et à la limite qu'on parle du podcast éthique, mais voilà, moi je trouve que c'est bien que ça existe parce que ça met en valeur, mais j'ai l'impression qu'on est toujours en train de mettre en surbrillance le problème qui devient encore plus gros parce qu'on n'arrête pas de faire un zoom, plutôt que d'être dans quelque chose d'inclusif et d'inviter tout le monde en fait à participer au même débat. Parce que le podcast à l'origine, quand on vient pas du milieu de la radio ou quand on n'a pas les outils pour l'écriture ou pour le montage, quel que soit le genre, on est tous au même niveau en fait. Ouais. Et tu vois? Donc et puis après, on va dire: «Ouais, bah, les hommes, ils ont une meilleure maîtrise». Alors enfin, moi, je vois avec des monteurs ou des ingénieurs son, bah, on va rentrer dans les clichés. Ah bah lui, il connaît mieux tous les micros, il sait quel casque il faut prendre, alors que la femme, elle va avoir un côté non. En fait, on a tous un sujet, on a tous quelque chose à livrer, on a tous envie de partager, de transmettre, de participer à ce que le monde soit peut-être un autre que ce qu'on est en train de voir dans la presse. Et pour le coup, ça peut pas être genré, en fait. Voilà. Ou alors, ça veut dire que chacun a une part de son féminin et chacun a une part de son masculin, tu vois. Voilà. Pardon, je parle avec beaucoup de passion. Non, vas-y, Zuber, vas-y. Si je me permets, je suis à moitié d'accord avec toi, Lauriane, parce que ça apporte aussi un petit cocon de confort. Je suis d'accord sur la finalité qu'il faut que tout le monde se mélange, mais dans les débuts, il faut bien avoir un petit cocon pour pouvoir se développer et comme un papillon, être d'abord une petite chenille et se transformer en papillon. Mais je suis d'accord sur la finalité qu'il faudra se mélanger, mais voilà, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Il faut y passer. Je pense qu'il faut passer par cet état de cocon et après s'envoler. De toute façon, si ça existe, c'est que il y a un besoin. Et ça, c'est inévitable. Voilà, enfin, l'idée, c'est pas de tout mettre en dualité, encore une fois. Moi, je répondais à la question, effectivement, est-ce que ça m'intéresserait de participer à ce type de club? Bah, non. Dans mon état aujourd'hui, dans ce que j'ai appris jusqu'à maintenant et en fonction de certaines valeurs et voilà, de la façon dont je vois un peu le monde. Mais après, ça existe et au-delà du podcast, hein, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les entrepreneurs au féminin, il y a plein de choses, il y a plein de groupes comme ça qui se forment. Mais ça existe. Enfin, j'ai fait une conférence justement pour, promouvoir un nouveau podcast d'une nana qui justement parle de briser le plafond de verre. Donc, enfin, ça existe. L'idée, c'est pas de se voiler la face et de faire, bah non, on va bouger les règles et on va faire autre chose avec. Ça existe. J'ai pas la solution, mais en tout cas, moi, je me sens plus sécure en me disant, on participe tous ensemble avec un projet en commun qui est de valoriser, entre autres, le podcast plutôt que de le faire, par petits groupes. Mais c'est vraiment très intime et très personnel et je ne renie absolument pas le fait que ça doit exister
et que des femmes y trouvent très très bien leur compte comme ça aussi. Hein. Ouais, ça a le Voilà. mérite d'exister et ceux Voilà, qui ont envie exactement, d'y adhérer. exactement. Alors, je voulais revenir, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ou se rappellent du podcast magazine numéro 1. Je rappelle que vous pouvez toujours vous en procurer si vous désirez la version papier de podcast magazine numéro 1 ou numéro 2 disponible sur notre site. Mais on a fait c'est pas on d'ailleurs, c'est Christelle Murula qui est une journaliste indépendante, a fait un article, en fait, une rencontre à Troyes qui s'appelle le féminisme et l'intime à l'honneur. Et c'est une rencontre avec Axel Njike, Charlotte Bien-Aimée et Ovidie, alors que certains connaissent peut-être. Et il y a des questions assez intéressantes que Christelle a posées. Et je voulais vous lire quelques réponses, notamment d'Axel Njike, qui est le podcast donne un résultat assez fort grâce à la parole, une émotion qui passe par la voix, les intonations, les accents. Et elle répond, dans mon cas, c'est un outil idéal pour proposer des contenus pour toutes les femmes, de tous les âges, de toutes les cultures. Pour les contenus sur lesquels j'ai travaillé qui évoquent la sexualité des femmes noires, il est plus difficile de trouver une porte d'entrée dans un média classique. Alors qu'en podcast, j'ai été en mesure de faire exactement ce que je voulais. La voix est moins empreinte de préjugés, cela permet de faire passer plus de choses, notamment pour les populations minorisées qui n'osent jamais témoigner. Donc il y a de ça aussi, ce que dit Axel dans la réponse qu'elle apporte à Christelle, dans l'article qui est dans Podcast Magazine numéro 1, page 68 pour ceux qui ont le magazine si vous voulez y retourner. Il y a ça, et puis il y a Ovidie un peu plus loin qui répond à la question: est-ce que la grande place que prend le féminisme dans le podcast explique la grande place qu'ont les femmes? Et une information importante qu'elle dit, il faut le dire, c'est parce que c'est un espace où il n'y a pas beaucoup d'argent, et moins il y a d'argent dans un secteur, plus il y a de femmes. Et si les questions d'intimité qui touchent au rapport au corps, au care, CARE, sont aussi présentes dans le podcast, c'est parce que ce sont souvent les femmes qui s'en emparent. Alors, c'est ça aussi, en fait, c'est le fait que, il n'y a pas beaucoup d'argent et donc il y a plus de femmes. Alors, je ne sais pas ça si c'est vrai ou pas. En tout cas, c'est ce que dit Ovidie. Et peut-être qu'elle sait de quoi elle parle. Et ce côté, je n'ai pas de place dans un autre média, donc je prends la place dans le podcast parce que elle était libre, quelque part. Hein. Tu vois, pour répondre à la question de tout à l'heure, un club spécifiquement pour les femmes, tu vois, dans ma réponse, c'était très mitigé. Autant le féminisme doit s'incarner à travers, évidemment, ce type de propos et de podcasts où, effectivement, les médias aujourd'hui traitent de sujets qui parfois sont un petit peu à côté de la plaque par rapport à ce qui est en train de se passer d'un point de vue culturel et en termes de civilisation. La preuve, c'est que les jeunes se retirent du game d'ailleurs pour aller chercher une autre forme d'information qui les touche beaucoup plus par rapport aussi à leur sensibilité et à leurs questions. Oui, alors, est-ce que la voix, le podcast est encore une fois, le porte-voix de certaines voix qui sont muettes ou dans le mutisme par obligation? C'est bien possible. Maintenant, le rapport avec l'argent, je trouve que c'est pas con. Et puis voilà, elle sait aussi de quoi elle parle. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Je saurais pas dire. Alors je rappelle, Ovidie, le podcast d'Ovidie, c'est juste avant. Elle a aussi la dialectique du culbute sale. Axel, elle, a un podcast qui s'appelle Me, My Sex and I, La fille sur le canapé, je suis noire et je n'aime pas Beyoncé. Et puis Charlotte Bien-Aimée, c'est un podcast à soi. Et Charlotte Bien-Aimée qui ajoute aussi toutes ces productions ne sont pas arrivées de nulle part sans le travail de féminisme de féministes sur le terrain qui font un travail de longue haleine depuis des dizaines d'années. Le podcast permet de transmettre ces paroles, mais aussi de toucher une diversité de public sur les sujets féministes. Sur le terrain, je me rends compte que tout le monde a besoin d'en discuter. Ce que je trouve chouette, c'est de pouvoir dialoguer avec tout le monde ou m'adresser à une pluralité de personnes. J'ai parfois des retours d'agriculteurs, d'agents d'entretien qui écoutent un podcast à soi en faisant le ménage dans les locaux.
pas seulement des personnes issues de CSP+, le public est en train de s'élargir aussi parce que le podcast est de plus en plus utilisé partout, dans les écoles, les universités, et touche par ricochet de nombreuses personnes. C'est ça aussi, c'est la capacité à pouvoir s'adresser à tout le monde, à toutes les tranches de la population, sans être obligé d'être sur un canal précis de communication. Tout le monde peut y accéder. C'est un peu cette liberté qu'apporte le podcast. Si vous avez des avis, vous qui êtes dans la house members en bas et que vous voulez lever la main, n'hésitez pas à lever votre petite main pour discuter avec nous, parce qu'il n'y a pas que nous trois qui peuvent avoir des avis sur le féminisme et le podcast. Je vois que d'ailleurs nous sommes dans une assemblée principalement masculine, donc si les... pas vu. Si, il y a Zoé, Sarah, il y a Fanny qui est là, il y a Mariam, mais tous les autres, c'est quasiment que des hommes. Donc, si vous avez envie de venir donner votre avis par rapport à ce qui est dit, bien entendu, je vois les cœurs de Sarah et de Fanny. Vous êtes les bienvenus pour lever votre main et venir nous dire un peu ce que vous pensez de tout ça, du féminisme. Et je vois qu'Étienne nous rejoint pour nous dire un petit mot. Salut Étienne, bienvenue. Tu nous entends, Étienne? Nous entends-tu, Étienne? Tu as ton micro qui est toujours coupé. Ça y est, ça marche. Ça y est, ouais, c'est mieux avec le micro unmuté. Bonjour à tous. Moi, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les espaces médiatiques. Le fait qu'une femme soit identifiées à un média ou prennent la place, je trouve qu'elles sont souvent, en fait, comme elles sont mises en avant et que comment dire, c'est assez rare pour être noté, je trouve que souvent elles sont mises elles sont soumises à une violence assez forte de la part des autres, elles sont souvent attaquées, etc. Et on n'a pas ça sur le podcast, en fait, quand une femme fait un podcast et exprime souvent des arguments féministes ou autres, enfin, exprime son projet. Je trouve que c'est assez doux, c'est des échanges cordiaux entre podcasteurs, entre auditeurs, mais l'espace public, que ce soit à la télé ou à la radio, sans parler des grosses chaînes, CNews, etc., bien entendu, mais les femmes sont souvent attaquées, c'est très très violent, que ce soit je sais pas, une ministre qui arrive, que ce soit une intervenante X ou Y. L'addition, je trouve qu'elle est assez lourde. En fait, je suis d'accord. Les médias traditionnels sont quand même assez machos. Et du coup, le podcast a ce côté assez positif, au-delà d'être plus apte à transmettre tous ces sujets qui sont enclins à pousser des valeurs féministes, de plus protéger, en fait, je trouve que c'est plus égal comme débat, c'est plus posé, c'est plus serein, sans avoir de club filles, de club garçons, etc. Ça a au moins le mérite d'apaiser les débats et de transmettre des messages dans des cadres un peu plus respectueux, quoi. Ouais, bien sûr. Super. Merci beaucoup, Étienne, pour nous avoir donné ton sentiment. Et on a alors Ad, mais Ad, c'est Ad Medievum Aeternum, qui est avec nous, et à vos souhaits, je sais bien, mais qui a bien sûr un prénom aussi. Salut, bienvenue, tu voulais réagir. C'est à toi. Oui, bonjour, il va falloir que j'apprenne comment changer mon nom. Mais non, mais c'est très compliqué, tu peux pas. Et moi, j'ai mis un temps à pouvoir changer mon nom, c'est un enfer. Mais ça y est, on s'appelle Podcast Magazine France maintenant. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est Gabriel. Écoutez, je vais revenir encore une fois sur le principe selon lequel, est-ce qu'on devrait mixer le féminisme avec des hommes, dans le fond, de faire des salles ou les faire recluses. Je trouve que c'est deux excellents points de vue. Personnellement, c'est sûr que moi, je suis un homme, je vois ça de l'extérieur, mais j'ai étudié à l'université la place de la femme à la guerre au Moyen-Âge. Puis ce qui est le plus difficile, c'est de confronter les hommes. C'est de là que le blocage est le plus gros. D'ailleurs, à l'université, c'était très difficile de faire un travail sur une femme. C'était difficile parce que les sources sont souvent manquantes. On parle pas des femmes en histoire. Mais c'est chez les hommes qu'il faut aller, dans le fond, je vais dire le terme en anglais, challenger. Donc, je pense que c'est vraiment important. Oui, bien évidemment, qu'il y ait un espace sécuritaire pour les femmes, bien évidemment, c'est important. Mais que le féminisme, je reprends le terme, s'épanouit à travers les hommes, parce que le problème, souvent, au niveau de la misogynie, vient des hommes, presque à 100% du temps. Donc, c'est les hommes qui doivent être confrontés avec cette nouvelle réalité. Et j'ai trouvé, moi, mon podcast, c'est sur la place de la femme au Moyen-Âge. J'ai trouvé que c'est un excellent média pour joindre toutes sortes de personnes qui connaissent pas nécessairement le Moyen-Âge et de confronter ces idées-là.
Fait que je pense qu'à la fois le podcast est un bon média, mais que oui, le féminisme doit prendre ses ailes et justement aller parler aux hommes qui sont souvent les moins éduqués sur le sujet. Ouais, complètement d'accord. Bah, merci. C'est très, très intéressant ce que tu dis sur l'histoire et les femmes. C'est vrai que, alors moi, je suis pas un historien en chef, mais tu peux peut-être nous dire nous parler rapidement de ton podcast et ce que tu fais. Oui, certainement. Mon podcast, Ad Medievo Aeternum, c'est un podcast dédié à l'histoire du Moyen-Âge. Je suis un Québécois passionné des châteaux et des chevaliers depuis que je suis tout petit. Mais mon parcours ayant eu une mère très forte dans ma vie, une mère très courageuse, m'a poussé à me poser des questions sur la place des femmes et de leur représentation. Donc mon podcast a pour un des objectifs principaux de remettre les femmes en histoire, leur place, et également de parler des femmes à la guerre. Le Moyen-Âge, c'est très instable, donc beaucoup de femmes qui ont été capables de se faufiler entre les craques du pouvoir et de prendre place au monde politique du Moyen-Âge. Donc des femmes très puissantes, des femmes très influentes, mais qu'on connaît pas. Eh ben voilà, on va aller écouter ça avec grand plaisir. Merci pour ton intervention. N'hésite pas à réagir à nouveau si tu le désires. Et on accueille Métamorphose Nocturne, qui est aussi certainement un prénom. Et je te laisse te présenter. Bienvenue. Métamorphose, micro, muté, unmute. Et c'est bon, tu vas pouvoir parler. Clique sur le petit micro en bas à droite pour activer le microphone. Voilà, c'est bon, tu es avec nous. Voilà, impeccable, bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, mon prénom, c'est Stéphane, et Métamorphose Nocturne, c'est le nom de mon podcast. Ouais, je me rappelle de vous, vous étiez au Podcaston, et on avait fait une room très sympathique. Alors, je me rappelle pas de tout le monde, parce qu'il y avait plus de 66 personnes, mais bienvenue, Stéphane. Merci. Donc, pour reprendre le sujet de l'émission actuelle, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as dit oui, et puis la caméra, c'est peut-être pas toi qui as dit ça, mais que le fait qu'il n'y ait plus de matériel de vidéo, c'était plus simple pour les femmes. Disons que c'est techniquement l'accessibilité. C'est vrai que, enfin, moi, je sais pas que les femmes sont plus faciles, sont moins à l'aise avec la technique, mais en général, c'est quand même un peu le cas. Et la vidéo est quand même plus complexe à gérer que un enregistreur avec une caméra. C'est pas pour minimiser le rôle de la femme et je comprends ta remarque. C'est un peu dans ce sens-là que tu dis. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas parce que le podcast est plus accessible que les femmes, que c'est plus facile pour les femmes. C'est ça que tu veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est que la Betacam qui pesait 15 kilos, c'est fini. Et on est dans des technicités aujourd'hui qui permettent que les femmes et les hommes en bavent beaucoup moins pour faire de la vidéo. Ça, c'est clair. Il y a de plus en plus de réalisatrices. Les femmes demandent une place qui devrait leur être donnée d'office et de fait. Et cette place-là qu'elles n'ont pas, je comprends tout à fait qu'elles aient envie de réseauter et de réseauter entre elles avant de donner au grand public des produits qui sont totalement aboutis. Au sens où le fait de réseauter, de toute façon, c'est la grande actualité depuis des années. Si on n'a pas de réseau, on est planté. Ouais. Et aujourd'hui, que les femmes aient envie de se retrouver ensemble sans faire de communautarisme, mais dans une communauté féminine, ça, on peut tout à fait le concevoir. Et le féminisme, je crois, il y a peu de mémoire du féminisme, au même titre qu'il y a peu de mémoire des combats homosexuels, des combats de noirs. Il faut que Harry Belafonte décède pour qu'on rappelle que c'était quelqu'un de très important. Ouais. Et tout ça est très important, et ce qui me stupéfie aujourd'hui, c'est que j'ai la sensation qu'on met les femmes dans des minorités alors qu'elles sont majoritaires en termes de nombre. Oui, c'est vrai.
Et on a encore ce discours réducteur de dire, ben chouette, le podcast c'est plus léger, c'est un zoom et on fait ce qu'on veut. Non, non. Elles sont en tant que femmes exactement au même titre que les hommes. Oui, non, À mais mon on est sens. complètement d'accord. On est complètement d'accord. Et je trouve que ce qui est bien dans les combats qu'elle mène aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on parle beaucoup, ce que je disais au début, quand on organise une conférence, on essaie d'avoir la parité. Et c'est vrai que cette parité, on n'en a jamais autant parlé que maintenant. Et c'est très bien. Et donc, je trouve que tout ça, ça va plutôt dans le bon sens. Et que plus on parle de féminisme, et il ne faut pas, en effet, qu'elle se sente enfermée, ce qui est un peu ce qui ressort aussi, notamment d'événements comme le Paris Podcast Festival, où il y a quand même des sélections de podcasts qui sont très orientés sur la défense, pas que du féminisme, mais d'autres mouvements aussi. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça, comme disait Lauriane. Je pense qu'il faut, tout à fait, il faut qu'il y ait tout. C'est-à-dire qu'on aimerait aussi pouvoir parler de choses qui sont liées uniquement à l'haltérophilie, qui est aussi ouvert aux femmes, mais ou à d'autres, ou au sport, ou au business, ou aux choses comme ça qui n'apparaissent pas dans des festivals comme le Paris Podcast Festival, qui sont des festivals culturels, mais bon, qui parlent quand même exclusivement de podcasts. Donc c'est un peu cette partie-là qui est pour moi un peu gênante, même si c'est bien de parler un peu de féminisme, de LGBT, d'écologie. On n'a rien contre ça, au contraire, mais il ne faudrait pas enfermer en fait, et c'est un peu ce qui a été fait jusqu'à maintenant, même si ça se démocratise beaucoup, le podcast, en disant le podcast c'est ça, quoi. Parce que le podcast ça touche toutes les tranches de population, ça touche tous les secteurs d'activité, et c'est magique pour tout le monde et pas uniquement pour ces mouvements-là. Oui, absolument, oui. Mais ce que je voulais dire dans la finalité, c'est que on se retrouve tous ensemble, oui, on soit en conférence tous ensemble, absolument d'accord. Mais je conçois que avant d'arriver en conférence, il y a toute une maturation de projet, et que cette maturation donne la prise de parole, parce que le podcast, si c'est pas de la prise de parole, alors j'ai rien compris. Bah oui, mais quand j'écoute Mes couilles sur la table, par exemple, c'est formidable. C'est un podcast qui est formidable, fait par une femme, et Les couilles sur la table, c'est monumental. Oui, alors c'est vrai que en plus, ils ont des titres. Alors il y en a d'autres. Il y a Vénus s'épile-t-elle la chatte, qui est quand même aussi un podcast féministe. Donc il y a La Poudre, bien entendu. Il y a Les couilles sur la table de Binge Audio. Il y a des documentaires aussi. Et puis je vous en ai parlé. Je suis noir et je n'aime pas Beyoncé. Il y a un podcast à soi qui existe, unique en son genre, qui est un podcast sur France Inter. Impatiente sur Nouvelles Écoutes, Laisser parler les femmes dans LSD, la série documentaire de France Culture. Il y a Filles de lutte aussi, il y a Écoute-la, il y a Intime et politique, Gina vers la conquête du pantalon. Enfin, on peut en citer des dizaines et des dizaines. Et si on cherche d'ailleurs ce que je fais à chaque fois sur Google, féminisme et podcast, vous verrez ce qui tombe en premier. Ce qui arrive en premier, bien entendu, c'est Radio France, avec les sélections des meilleurs podcasts à écouter. Ensuite, Podmust, avec les 16 meilleurs podcasts féminins pour 2023. Cosmopolitain, et puis Télérama, avec les meilleurs podcasts féministes. Et Le Monde. Donc, c'est quand même, voilà, il y a quand même énormément de podcasts à écouter, mais comme dans tous les autres secteurs d'activité du podcast. Lauriane, tu voulais on peut citer Arte Radio aussi, qui est bien. Ah bah oui, non mais Arte Radio, là je ne citais pas les plateformes, je citais plutôt les podcasts. Ouais. Moi, j'avais juste envie de faire une petite précision aussi, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Là, le sujet, c'est le féminisme et le podcast, et qui est assez large en fait en titre, parce que finalement, quelle est la place de la femme, quel est le féminisme, tout ça, et par rapport au podcast. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Mais quand on regarde le récit du podcast,
Parce que, enfin, moi, au fur et à mesure où je le suis, tu vois, je me dis, ok, dans un premier temps, c'était, on prend un micro et on discute, on parle, on partage une passion. C'était l'envie de partager quelque chose. Et puis très vite, le podcast est devenu quelque chose qui devait se coller, se calquer à ce qu'on entendait à la radio, avec des interviews assez léchées. Mais par contre, en termes de temps, le podcasteur se donnait le temps qu'il avait envie. C'était plus du 10 minutes, 15 minutes, mais ça pouvait être une demi-heure, ça pouvait être 1 heure, 3 heures avec Mathieu Stéphanie, par exemple. Voilà, ce sont des types de podcasts qui se sont inscrits dans raconter comme si on était à la radio, mais on n'est pas vraiment à la radio. Et puis après, le podcast, il a été pris vachement en otage par les marques. Donc, c'est une autre écriture aussi. Et puis à côté de ça, il y a les podcasts que tu as cités qui ont été aussi portés par des femmes. Comme je le disais au tout début, qui, à mon sens, enfin, pour travailler avec des journalistes femmes et être dans le podcast, on s'est rendu compte de ça, c'est que ça nous laissait une liberté de prendre le temps et d'être vraiment dans l'investigation et de pouvoir raconter et d'aller chercher l'élixir du sujet. Donc ça, c'est le temps, en fait, qui nous manquait en rédaction, indépendamment aussi de tout ce qui peut se passer en rédaction, dont je me tairais. Mais bon, bref, dans le rapport homme-femme. Mais là, ça nous laissait la possibilité d'être dans un récit peut-être un peu plus long, un peu plus profond. Où, voilà, on va aller chercher ce qui nous semble important. Mais à côté de ça, en toile de fond, on a quand même des jeunes qui ne se sentent absolument pas concernés. Enfin, je caricature, mais en tout cas qui se sentent pas visibles en fait dans la façon dont on aborde les jeunes dans les médias. Et le podcast est arrivé comme le moyen de libérer la parole pour le coup et d'exprimer des choses qui se passent dans un type de génération. Je pense par exemple à tout ce qui va être sur l'homosexualité, le transgenre, le queer, tout ça, et puis le racisme qui est encore là. Et tout d'un coup, il y a le féminisme, et là, le podcast devient le canal militant, devient presque un canal politique, dans le sens de citer, dans le sens j'exprime quelque chose qui se passe dans mon monde et qui devient le papier carbone de ce qui est en train de se passer, avec une autre écriture, un autre langage, un autre regard, Une autre accessibilité aussi. Aussi, tu vois, exactement. Parce que mine de rien, l'audio, et on le disait, alors elle pouvait très bien faire ça sur YouTube, mais YouTube, il y a l'image. Là, ce que disait dans l'interview, c'est que l'audio permet aussi de s'affranchir des couleurs, des jugements, des préjugés, du physique. Alors, c'est ça, c'est que je voulais aussi rebondir à ce que disait Stéphane, je crois. C'est par rapport à la Betacam. Alors moi, j'ai grandi avec la Betacam, donc effectivement, on n'est plus Sur avec l'épaule ou Ouais, bon, et tu sais que je l'ai en plus chez moi, là, juste en face de chez elle a encore la Betacam SP. Bah ouais, mais c'était la caméra de papa, donc tu vois, je pouvais pas ne pas m'en séparer. Bref, donc j'ai grandi dans cette ambiance télé plus, à l'époque Yves Morosi en plus, donc je connais très très bien ce monde-là. Et donc, je voulais juste rebondir sur, oui, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir du gros matos, avoir une régie, voire un quart régie en bas de chez soi pour pouvoir faire une vidéo. Un téléphone portable est suffit largement. Sauf que quand une femme se met en image, c'est comme si le contenu n'existait plus, quoi. C'est pas du tout la même chose que quand un homme se met en image. Et donc, le podcast, il va y avoir la voix, il va y avoir ce que stimule éventuellement la voix. La voix, c'est de toute façon, par définition, quelque chose qui va être intime. Mais après, c'est comment on porte le sujet. Et très vite, quand on a un sujet pertinent, la voix, on peut se laisser bercer, comme disait tout à l'heure, je pense, Étienne, où ça devient très doux. Et donc, ça devient un message beaucoup plus porteur. Mais je suis une femme, je viens du monde des médias, je suis née dans le monde des médias. Et entre autres de la caméra et du film, je me suis jamais sentie autant en insécurité que quand je me mettais en image. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis passée au podcast. Et là, tu te sens beaucoup plus à l'aise. Bien. Grave.
La preuve, je suis hyper passionnée là aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Ah ouais, mais attends. Je défends le sujet. Ah non, mais énorme. Alors, Kevin veut intervenir. J'essaie de te faire monter, Kevin, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas si Lauriane et Zuber, vous arrivez à le faire monter. Si, ça y est. Kevin, tu es là. Tu voulais intervenir, Kevin. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, très bien. On t'entend très bien. Ok. Par rapport à ce que disait Lauriane, je dirais que le podcast, c'est vraiment la terre du milieu, entre guillemets. C'est vraiment le monde de la liberté. C'est-à-dire que Lauriane, même en tant que journaliste, il y a peut-être plus l'habitude de l'exercice de parler devant un micro, une caméra ou autre. Madame tout le monde ou monsieur tout le monde, comme moi d'ailleurs, peut se permettre de prendre le micro, se poser et raconter ce qu'il a raconté. Donc et de manière naturelle et intime en plus. Naturelle et intime, voilà, c'est-à-dire qu'il y a pas le côté formatage radio ou média ou antenne Exactement. ou YouTube même, où tu dois un peu changer ta voix, changer ton ton. T'as raison, Kevin, tout à fait. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, Kevin aussi. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Moi, dans mon petit prisme, le podcast que j'ai fait, le CDG Podcast, a été créé par une femme. Mais je me rends compte, maintenant que vous en parlez aujourd'hui, que tout mon univers qui est lié à mon podcast ou ce que je fais en tant que producteur indépendant est lié à des femmes. C'est pas quelque chose de voulu, c'est juste que j'ai pas regardé qui fait quoi, comment il le fait. Mais c'est vrai que en découvrant le monde du podcast en 2019 via Louis Média ou autre, et j'ai vu qu'il y avait effectivement beaucoup de femmes, on va dire dans le domaine, mais c'était vraiment sur ce que moi j'en ai vu. Beaucoup viennent du monde du journalisme, la radio, des médias en général. Ouais, mais ça leur donne que... une place différente, je pense, que dans les métiers qu'elle pouvait. Et on l'a vu, Pénélope Boeuf vient de TF1 et en fait, elle s'est révélée complètement alors qu'elle avait un bon poste chez TF1. Et puis il y en a quand même beaucoup d'autres. Clémentine Gallet, pareil. Clémentine Gallet qui quand même était dans les médias et qui d'un seul coup explose et devient une personnalité maintenant sur une cible, mais sur une niche, mais qui est quand même une personnalité. Donc c'est vrai, c'est tout à fait notable que voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont autour de ce secteur du podcast et qui ont maintenant une véritable expertise et qui permettent de pouvoir développer des projets géniaux avec cette expertise qu'elles ont développée depuis. Alors il y en a certaines qui l'ont depuis plus de 10 ans maintenant quand même. En plus. Et pour finir avec ça, je pense que ça donne aussi à Madame Tout le Monde la possibilité de faire la même chose. Je pense que c'est très très enrichissant. Et je dirais Madame Tout le Monde, et je me place dans Madame Tout le Monde parce que ça va être Madame Tout le Monde et aussi Monsieur Tout le Monde, de pouvoir parler. Et que l'intime peut être universel à ce niveau-là. Ouais, alors il y a beaucoup de vent. Je sais pas où tu es, mais il y a beaucoup de vent là où tu es. On entend bien. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention très très judicieuse, Kevin. Et on a Estelle qui nous a rejoint, Estelle qui fait peut-être du podcast et qui est peut-être féministe. C'est possible ou pas. Ou qui nous écoute avec attention et veut nous dire un petit mot. Estelle, tu peux désactiver ton petit micro en bas à droite et c'est à toi. Bienvenue. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir sur le stage. Avec plaisir, tout le monde est bienvenu. Merci, ça me touche beaucoup en fait le sujet et bon, pour avoir juste entendu ce que disait Lauriane, je me suis sentie je me suis retrouvée dans ce qu'elle disait. C'est même pas forcément être féministe convaincue, mais c'est juste être humaine. Ouais. Et dans le fait d'être une femme et de devoir s'exposer, parce que moi, je travaille dans un environnement extrêmement exigeant où on passe beaucoup par de la visio. Et les gens sont tout le temps à la recherche de la caméra. Et j'entends parce qu'il y a quelque chose de très humain avec l'interaction, la gestuelle, le regard. Mais c'est vrai qu'un homme qui est en visio, on lui dira pas « Ah, t'es mignonne » ou « Ah là, ça va pas, t'as vu ta tête, t'es pas maquillée comme il faut ». Il y a une approche dans le podcast et dans la voix que j'aime chez Clubhouse, qui est, je dirais pas sans jugement, mais qui est beaucoup plus fluide. Et c'est pour ça, ce que tu disais, Kevin, était assez juste.
je m'y retrouve parce que c'est même pas forcément monsieur et madame tout le monde, c'est que tout le monde se retrouve dans le fait de pouvoir dire quelque chose sans avoir le jugement sur les apparences, mais juste sur le message. Ce qui me compte pour moi, les podcasts que j'écoute, ou même moi, j'aime en faire aussi, j'aime faire des petites vidéos, des audios avec mes amis que je partage sur mes ressentis. Je travaille sur le développement personnel actuellement et je m'intéresse beaucoup au coaching. Et c'est vrai que j'ai développé peut-être une facilité à exprimer des émotions beaucoup plus intérieures par le fait d'envoyer des podcasts, d'être sur un travail avec la voix, où il y a beaucoup moins ce jugement sur l'apparence, parce que quand on est une femme, il faut bien s'habiller, bien se maquiller, bien se présenter. Et j'estime que dans la société, comme j'ai quelqu'un de très ouvert d'esprit, je prends les gens comme ils sont. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la voix, la vibration, le message. Et j'estime que quand le message il vient du cœur, il sera toujours authentique, quel que soit le message que l'on passe, quel que soit le sujet qu'on aborde, s'il est en alignement avec nos propres valeurs et qui délivre un message qui nous est propre et qui est sincère, je pense qu'il sera écouté. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Mais c'est exactement, et ça va totalement dans le sens de ce que l'on dit depuis le début de cet épisode, et je te remercie d'être venu pour nous dire ça avec ta voix aussi, qui nous touche, tous et toutes, je pense, on est tous d'accord là-dessus, parce que c'est ce formatage-là qui a été un peu une norme dans les médias traditionnels et qu'on est en train de casser grâce au podcast, et c'est très bien parce que on va vers le vrai, on va vers cette vibration, et c'est vrai que pour nous Clubhouse reste et restera toujours l'outil de prédilection pour échanger sur le podcast, et pas d'autres outils de réseaux sociaux qui sont peut-être plus tendance et où il y a peut-être plus de monde, parce qu'on aime bien justement partager ces vibrations ensemble, Estelle, et tu es la bienvenue à revenir tous les mercredis à 13h si tu en as envie. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très, très agréable et puis tu as un podcast, est-ce que tu as un podcast à nous présenter, ou tu n'as pas de podcast à toi et tu interviens simplement dans des podcasts? Je n'ai pas de podcast qu'à moi, je n'ai juste que ma voix, voilà, et mon message d'amour. Je suis un petit peu un amour universel. Non, je n'ai pas encore, mais je commence à m'interroger sur le fait de mettre tout cela en place. Je ne l'ai pas encore fait. Ouais, enfin, en tout cas, tu as la voix pour le faire. Après, Pareil, le contenu, voilà, le contenu, c'est toujours un autre travail. Eh bien, écoutez, je tenais d'abord à vous remercier tous et toutes pour avoir participé à cet épisode sur féminisme et podcast. C'était un peu le retour sur Clubhouse depuis 2 semaines où j'avais un peu mis de côté pour des raisons personnelles, puisque j'ai perdu ma jolie maman. Et je vous remercie pour tous vos mots et vos messages à ceux qui participent à Cool, qui est notre plateforme communautaire. Si vous êtes amoureux de podcast et que vous voulez participer au projet de Podcast Magazine, vous pouvez venir nous rejoindre sur cool, cool.podcastmagazine.fr. C'est un réseau gratuit qui nous permet d'échanger entre nous, entre passionnés, entre podcasteurs, entre auditeurs et aussi entre cerveaux. Ce sont ceux qui rédige pour Podcast Magazine, notre magazine qui en est à son 2e numéro et qui fait 196 pages A4, qu'on vous conseille bien entendu d'acheter sur podcastmagazine.fr, qui vous permet d'avoir plein de ce dont on a parlé aujourd'hui, de tous les sujets sur le podcast, des interviews, de la technique, du matériel, et aussi bien sûr toute une curation de podcasts pour vos jolies oreilles. Lauriane Zuber, Stéphane et les autres qui ont participé, Estelle, Kevin et dans la room, je vous remercie pour votre participation. On se retrouve mercredi prochain et on sera en direct de Nantes, puisque nous organisons, comme je vous ai mis sur le lien, le podcast tour qui a lieu donc mercredi de 18h à 20h, et on sera ensemble à 13h depuis Nantes, où on choisira
un sujet, bien entendu, sur le podcast, sur peut-être la région nantaise. On va essayer d'inviter des podcasts de Nantes à venir participer au Clubhouse la semaine prochaine pour parler un peu de podcasts locaux. Et Dieu sait que Nantes est riche en activités culturelles, musicales et autres. Voilà, c'est la fin de notre 116e épisode de Podcast Magazine. Je vous remercie une dernière fois et je lance le jingle. On se retrouve bien entendu sur podcastmagazine.fr avec toutes les actus. Si vous en avez des actus à nous envoyer, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton participer avec nous, collaborer avec nous. Vous pouvez nous publier des brèves, des articles, des infos que vous trouvez à droite et à gauche et participer à la rédaction de Podcast Magazine sur le site web et bien entendu aussi du magazine sur cool.podcastmagazine.fr. À très bientôt, merci, ciao. Merci. Une production Radio House. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque, il est posée. Donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.